Enfin, il est parti. À vous, Richard Dio. On ne peut pas affirmer que Tel Aviv ait véritablement joué à l'extérieur jeudi soir à Tours, tant les supporters israéliens sont nombreux au moment où l'arbitre, M. Blom, donne le coup d'envoi. L'exubérance parfois excessive de ces demoiselles, ce sont de jolies demoiselles, n'empêche pas Pondexter et Tours de marquer le premier panier. Mais Aoresti et ses camarades du Maccabi ne sont pas de nature à laisser l'initiative à l'adversaire très longtemps. Williams égalisant pour les jaunes. Cette phase de jeu initiale est à l'image de tout le match, où les deux équipes se sont toujours quelques points. Comme est significative la réussite invraisemblable de Brun, le 7 bleu, qui a peut-être fait l'un de ses plus beaux matchs jeudi soir. Brun, petit gabarit, 1m86, c'est modeste en basketball, mais grand joueur. Il paraît en effet tout petit à côté de Perry, le 8, qui mesure 25 cm de plus que lui. Cachemire aussi a fait une partie de toute beauté. 33 ans, Cachemire, mais il ne vieillit pas. Et il a réussi 19 points contre Tel Aviv. C'est un Américain, Rudy D'Amico, ex-entraîneur de Mulhouse, qui a pris en main cette année l'équipe de Tel Aviv, où Berkovic, numéro 9, est l'un des deux Israéliens de la formation, avec Zizman, le 11. Car en Israël aussi, on a succombé à la mode américaine. Ils sont 4, Silver le 12, 27 ans, 2m03 et naturalisé, tout comme Perry le numéro 8 que voici, et Bodrich numéro 15. 3 naturalisés évoluent à Tel Aviv contre un seul vrai américain, Williams, une fantastique machine à jouer au basket, 2m04 et 110 kg. Très à l'aise bien sûr dans ce match où l'engagement physique a donné une autre dimension à cette rencontre de Coupe d'Europe. À Tours aussi, on n'est pas en reste quant aux Américains. À certains moments, ils étaient 7 sur le parquet, 4 du côté israélien et 3 du côté français, avec Howard, White et Pondexter. Quelques maladresses du côté israélien et Tours semble à 5 minutes de la fin devoir remplir son contrat, 78 à 68. Encore quelques points et les Français préservent leur chance pour le match retour. Mais la fin de la rencontre est favorable à Tel Aviv. Aoresti remet de l'ordre dans la maison et se charge lui-même de marquer quelques points. Comme Sénégal ne connaît pas sa réussite coutumière, il n'y a plus que 5 points d'écart à 27 secondes de la fin en faveur de Tours quand même. À l'issue d'une telle rencontre, on peut comprendre que Tours ait laissé un peu d'influx qui lui a manqué hier soir contre l'homme. Car pour gagner, finalement avec un avantage de 5 points, il a fallu jouer à un niveau que l'on ne peut atteindre tous les 2 jours. Les 2 derniers points sont réussis par Williams sur lancer franc, une belle victoire de Tours et surtout un beau spectacle de basketball.